Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion du mauvais œil. Si vous n'aimez pas la vente, si vous pensez que la vente, c'est pour une certaine catégorie de personnes et que vous ne vous sentez pas concerné, si vous avez peur d'être rejeté en proposant des services ou des produits, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que celle-ci, précisément, vous concerne. Bonjour les ladies. Bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici, tu vas entendre parler de couple. Ici, tu vas entendre parler d'indépendance financière. Tu vas entendre parler de développement personnel. Je suis Abiba, je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère, je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. La semaine dernière, on a parlé de l'entourage lorsqu'on a évoqué le dossier financier numéro 7. Les riches s'entourent des personnes positives qui réussissent, pendant que les pauvres s'entourent des personnes négatives qui ne réussissent pas. Imaginez ne serait-ce qu'un instant que vous rencontrez ce qu'on appelle dans le jargon des riches la relation clé. Vous savez, cette relation qui connaît quelqu'un qui serait prêt à acheter 100 000 exemplaires de ce que vous vendez. Imaginez que vous ayez un bénéfice de 1000 francs CFA sur chaque exemplaire que vous allez vendre. 10 euros, disons 10 euros pour parler en euros. Combien de bénéfices ferez-vous après cette vente-là? 100 millions de francs CFA ou 1 million d'euros? Ne négligez pas le pouvoir des relations, le pouvoir de votre entourage dans votre enrichissement. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier financier numéro 8. Les riches sont prêts à se promouvoir, eux et leurs valeurs. Les pauvres voient la vente et la promotion du mauvais œil. Je me souviens quand j'ai commencé à vendre, j'ai commencé par mon premier livre. Le premier livre que j'ai écrit il y a quelques années, qui est le kit de survie ultime du couple. J'ai eu des remarques un peu particulière de mon entourage, de mes amis, qui me donnaient l'impression qu'ils avaient pitié de moi. Vous savez, genre, oh là là, tu vends pour arrondir les fins de mois, ça doit être compliqué pour toi. Si vous êtes de ceux-là qui jugez la vente, si vous avez honte de vendre et vous n'envisagez même pas de vous rabaisser à ça, alors allez au quartier, vivre chez vos parents. Parce que même si vous allez au quartier pour vivre dans un appartement dont vous devez payer le loyer chaque mois, vous serez obligé de vendre quelque chose pour y arriver. D'une manière ou d'une autre. Nous vendons tous. Qui que vous soyez, vous vendez quelque chose. Toi, le salarié, tu as dû concevoir un CV avec tes qualités, tes expériences, tes compétences. Pour retenir l'attention des recruteurs, tu as dû rédiger des lettres de motivation et enfin le summum de la vente, de la promotion même, c'est les entretiens d'embauche. Tu as dû te vendre pour que l'entreprise te propose un contrat de travail. Maintenant, pour ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent faire de l'argent, on sait déjà tous que ce n'est pas votre activité salariale qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Ça peut aider. Bien sûr, dans le sens où ça va vous permettre d'avoir un capital pour commencer. Mais pour faire beaucoup d'argent, vous allez devoir promouvoir quelque chose. Vous allez devoir vendre des services ou des produits. Et vous allez devoir vendre ça à beaucoup de monde. Et si vous détestez la vente, si vous avez honte, si vous méprisez la vente, comment ferez-vous donc pour défendre la qualité de votre produit ? Comment ferez-vous pour défendre la qualité du service que vous proposez? Beaucoup de gens ont honte de la vente par crainte de se faire rejeter. Vous avez peur de vous prendre un râteau.
Eh bien, vous allez devoir travailler sur cette peur-là pour vous en débarrasser parce que vous allez devoir vendre quelque chose. Vous allez vous prendre des râteaux inévitablement. Mais et alors? Est-ce que vous avez déjà eu un chagrin d'amour dans votre vie ou pas? La réponse à cette question, c'est certainement oui, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est pour cette raison que vous avez arrêté d'aimer? Est-ce que vous n'avez pas eu d'autres relations après ce chagrin d'amour-là? Pareillement, est-ce que vous avez réussi votre premier entretien du premier coup? Ça peut être le cas, mais en général, on se foire un certain nombre de fois avant de réussir. Et si c'est votre cas, est-ce que vous avez arrêté de passer des entretiens? Est-ce que vous avez arrêté de chercher un emploi à cause de ce premier échec-là? Non, n'est-ce pas? Je suis en train de vous critiquer comme ça, mais moi aussi je suis passée par là. Le mépris et la peur de la vente. Oui, au début, j'avais pitié des vendeurs à l'époque. J'avais une perception erronée de penser que c'est parce qu'ils étaient pauvres qu'ils étaient obligés de vendre pour survivre. Parfois, je méprisais même certains d'entre eux. Vous savez, ceux qui utilisent le téléphone pour prospecter, là. Je trouvais qu'ils étaient juste là pour empêcher les autres de tourner en rond. Qu'ils étaient là pour perturber les autres. Mais quand j'ai compris que la vente était le passage obligé pour toute personne qui souhaite vraiment réussir, pour toute personne qui a un bon produit ou un bon service et qui veut que le maximum de personnes en profitent, j'ai changé d'avis radicalement sur la vente. Vous avez la responsabilité, vous avez l'obligation même de parler de votre produit, des bienfaits, du potentiel de votre produit auprès de vos prospects, de promouvoir la manière dont ce produit va pouvoir améliorer leur quotidien. Et c'est ça la vente. Défini comme ça, on a envie de dire que tout le monde devrait vendre quelque chose parce que vous voulez améliorer le quotidien des autres. Quand j'ai compris ça, j'ai décidé d'entrer dans le game de la vente. Et j'ai écrit mon premier livre. Je me suis lancée parce qu'il fallait que je vende quelque chose. C'est là que la peur du rejet a fait son entrée. Et si on me disait non? Et si on me rabrouait? Et si les gens me trouvaient lourde, comme je trouvais lourd les vendeurs avant ma prise de conscience? Je me suis posé un tas de questions qui n'ont fait qu'accroître ma peur de la vente. J'avais de plus en plus peur de vendre, du rejet. Et comment j'ai fait pour rompre avec cette peur? Parce que je savais qu'il fallait que je rompe avec elle pour pouvoir atteindre mes objectifs. Comment j'allais faire pour vendre des choses si j'avais peur de vendre? Et pour en sortir, j'ai acheté 2 formations et beaucoup de livres sur la vente et le marketing. Et j'ai décidé d'appeler 2 ou 3 prospects par jour pour leur parler des produits de la marque Femme est belle toujours que j'avais créée dans la foulée. Et ça a été un travail de longue haleine. J'avais la peur au ventre quand j'appelais. Mais jour après jour, les bienfaits de l'effet cumulé ont une fois de plus fait leur miracle. Aujourd'hui, je vends et j'aime ça. Si vous voulez faire du gros argent, vous allez devoir vendre, vous allez devoir exceller dans l'art de vendre. Vous n'avez pas le choix. Professionnellement parlant, vous voulez avoir des postes bien rémunérés, n'est-ce pas? Alors vous devez travailler votre présentation. Vous allez devoir travailler la manière de parler de vos qualités, la manière de mettre en avant vos compétences. Vous allez devoir vous vendre de la meilleure des manières. Quand je suis sortie d'école d'ingénieur, j'ai foiré au moins 6 entretiens. Au moins 6 entretiens d'embauche les uns après les autres. Puis un jour, j'ai rendu visite à un ami, un ancien ami du Maroc, qui lui aussi avait continué ses études en France comme moi. Je lui ai fait part de mon infortune. Je lui ai dit, écoute, je ne sais pas quoi faire. Bientôt, je sors d'école et je n'ai pas encore signé un CDI. Et c'est Dieu qui l'avait mis sur mon chemin pour me sortir de cette impasse. J'en suis certaine parce que depuis cette rencontre-là, depuis qu'on a bossé ensemble, je n'ai plus jamais foiré un entretien d'embauche. Cet ami a fait un travail remarquable avec moi. Il m'a donné des conseils clés pour perfectionner ma présentation, pour présenter mes expériences professionnelles, qui se limitaient d'ailleurs à l'époque à mon stage de fin d'études. Il m'a appris à mettre en avant mes qualités en tant que personne, en tant qu'individu. Aujourd'hui, c'est moi qui dis non après les entretiens d'embauche parce que le client chez qui je vais aller me propose un sujet qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas parce que je suis plus intelligente que quiconque. J'ai juste appris comment ça marche
Et vous aussi, vous pouvez le faire. Apprendre à vous vendre. Il faut le vouloir assez fort, puis passer à l'action et surtout, apprendre des personnes qui s'y connaissent déjà. C'est un moyen imparable pour gagner du temps. Et s'il vous plaît, ne soyez pas de cette catégorie de prétentieux qui pensent qu'ils sont trop dignes ou trop importants pour vendre. Je ne me rabaisse pas à ça, c'est pour d'autres personnes. Si vous voulez rester fauché, restez dans cet état d'esprit-là, ok? Restez dans cet état d'esprit. Et si c'est le cas, vous n'avez clairement rien à faire sur cette chaîne parce que vous savez tous pourquoi nous sommes ici. Pour impacter positivement le monde. Et il y a zéro impact si vous ne vendez pas. Les leaders sont d'excellents vendeurs d'idées et de visions. Les riches sont d'excellents vendeurs de produits et ou des services. Les salariés bien rémunérés, je précise, sont d'excellents vendeurs de leurs compétences, de leur expérience, de leur savoir. Plus vous allez croire en vos idées, meilleur leader vous serez, parce que vous saurez les vendre. Plus vous allez croire en vos compétences, mieux vous serez rémunéré, parce que vous saurez les vendre. Plus vous croirez en votre produit, à votre service, en leur capacité à améliorer les vies des autres, naturellement, vous allez promouvoir ces derniers. Parce que vous voudrez en faire profiter le maximum de personnes. Et c'est comme ça qu'au finish, votre compte bancaire se remplira. Le succès de toute entreprise dépend de la vente. Sans la vente, allez au quartier. On va terminer cette vidéo comme d'habitude avec les actions que vous devez faire, que vous devez mettre en place pour intégrer ce dossier financier numéro 8. Et j'en ai noté 2. Premièrement, vous devez évaluer le produit ou le service que vous proposez déjà aujourd'hui. Aidez-vous de votre entourage, s'il le faut, pour avoir leur avis, pour donner une note fiable. Et en fonction de cette note-là, si vous pouvez améliorer le score obtenu pour le rendre très bien, si ce n'est parfait, alors faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, remplacez le produit par un autre, un meilleur produit ou un meilleur service. Deuxièmement, formez-vous à la vente et au marketing. Maîtrisez au maximum ces 2 disciplines et devenez celui qui est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, mais surtout de vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Ladies World. Ciao.